Bonjour mes chers élèves, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous présenter une nouvelle leçon de grammaire dont le titre est les compléments du verbe, compléments d'objet direct et compléments d'objet indirect. J'espère que vous vous rappelez très bien de notre leçon de grammaire, le groupe nominal sujet et le groupe verbal. Bon, vous allez essayer de lire ces deux phrases et de séparer d'un trait le groupe nominal sujet du groupe verbal. Oui, très bien, c'est bien fait. Non, vous allez faire la même chose pour ces trois phrases. Vous allez séparer d'un trait le groupe nominal sujet et le groupe verbal. Bon, vous avez fait du bon travail. Excellent. Là, vous allez chercher le verbe dans chaque phrase et vous allez l'entourer. Faites attention. Très très bien. C'est bien fait. Faites attention à cette question. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous devez souligner le groupe nominal placé juste après le verbe dans chaque phrase. Oui, mes chers, c'est très bien fait. Maintenant, vous allez faire très attention. Suivez-moi. Je vais vous lire la première phrase. Le grand-père accompagne les deux garçons. Regardez le groupe nominal qu'on a souligné, qui se trouve juste après le verbe. Oui, les deux garçons. C'est un complément d'objet. Regardez bien, il est relié directement au verbe. C'est pourquoi on va l'appeler un complément d'objet direct. C-O-D. Et dans cette phrase, le papy parle à ses élèves. Regardez le groupe nominal qu'on a souligné à ses petits-enfants. Est-ce qu'il est relié directement au verbe parle? Non, bien sûr. Il est précédé par A accent. A accent, c'est une préposition. Donc, c'est un complément d'objet, mais il n'est pas direct. C'est un complément d'objet indirect. Pourquoi on l'appelle indirect? Parce qu'il y a la préposition à. Encore une fois, écoutez bien cette phrase. Marie se souvient de l'explication. Regardez, de l'explication. C'est un complément d'objet. Il vient juste après le verbe se souvient. Maintenant, regardez. Est-ce qu'il est relié directement au verbe? Très bien, non. Il est précédé par la préposition de. Donc, on a aussi là un complément d'objet indirect. Encore une fois. Bon, c'est facile à retenir.
Notre règle du jour, c'est dans un groupe verbal, le mot ou le groupe de mots qui complètent le sens du verbe est appelé complément d'objet. Le complément d'objet, comme je vous ai expliqué, peut être direct, COD, ou bien indirect, COI. Quand est-ce qu'il est direct? Bon, il est un complément direct lorsqu'il est relié directement au verbe. Et quand est-ce qu'il est complément d'objet indirect? Oui, il est appelé complément d'objet indirect quand il est précédé d'une préposition. Et rappelez bien des deux prépositions, à et la préposition de. J'espère que vous avez compris. Maintenant, on passe à un exercice. Voilà un exercice d'application. Après la lecture des phrases, vous allez entourer le verbe, puis souligner le complément d'objet direct dans chaque phrase. Allez-y, faites l'exercice. Très bien, vous avez fait du bon travail. Regardez bien. Dans la première phrase, on a entouré le verbe respecte. Dans la deuxième, le verbe c'est pensant. Dans la troisième, le verbe c'est, bien sûr, conseil. Et dans la dernière, le verbe c'est vent. Maintenant, regardez ce que vous avez souligné. On a souligné la forêt. Pourquoi? Parce que c'est un complément d'objet direct. Il est relié directement au verbe respecte. On n'a pas de préposition. Dans la deuxième phrase, par contre, on n'a pas de complément d'objet direct. Donc, on ne va rien souligner. Dans la troisième phrase, on a souligné les promeneurs parce que c'est un complément d'objet direct. Il est relié directement au verbe conseil. La même chose pour la quatrième phrase. On a souligné le mot sa marchandise. C'est un complément d'objet direct. Il est de même relié directement au verbe vent. On n'a pas de préposition. On n'a pas à accent et on n'a pas la préposition de. Et voilà un deuxième exercice pour s'assurer que vous avez bien compris. Là, vous allez souligner le complément d'objet indirect dans ces quatre phrases. Allez-y, cherchez le complément d'objet indirect et soulignez-le. Très très bien, c'est bien fait. Allez-y, corrigez. Dans la première phrase,
On a souligné le complément d'objet indirect à Amzil. Pourquoi il est indirect? Parce qu'il est précédé par la préposition à accent. Très bien. La deuxième phrase, on n'a pas de complément d'objet indirect. La troisième phrase, on a le complément d'objet indirect, son professeur, qui est précédé par la préposition à accent. Très bien. De même, la quatrième phrase, on a cet animal, c'est un complément d'objet indirect relié ou bien précédé par la préposition de. Bon, mes chers, j'espère que vous avez compris. Bon, mes chers, j'espère que vous avez compris. Merci pour votre attention et ne faites pas de soucis. On aura une deuxième séance pour vous entraîner. À très bientôt.